Allez, 8h18 ce vendredi 14 juin, peut-être pendant la pause pub, avez-vous jeté un œil à vos mails ou encore sur les réseaux sociaux. Je dis ça parce que selon les toutes dernières études, les Français consultent en moyenne, tenez-vous bien, leur smartphone 221 fois par jour, 221 fois. Une dépendance qui inquiète, bien sûr, et contre laquelle certains essayent forcément de lutter. Comme le collectif, notamment le collectif Lève les yeux, qui est à l'origine d'une toute première en France, un bar avec une zone sans smartphone. Pierrick Becquet, bien sûr, a éteint le sien et s'est rendu sur place, en Normandie. Cherbourg, même quand il fait beau, les parapluies sont toujours les bienvenus. Les portables, de moins en moins. En tout cas, ici, à la mezzanine du Café du Théâtre, ils sont carrément proscrits. La zone sans smartphone, j'ai dit oui tout de suite, parce que les gens ne se rencontrent plus. Et j'avais vraiment envie d'un lieu de rencontre où les clients, normalement, doivent arriver et ne doivent pas dégainer leur téléphone. Je suis venu ici pour essayer, pour voir, mais bon, c'est un petit peu compliqué au début. C'est vraiment un réflexe toutes les 5 minutes de regarder s'il n'y a pas un message ou quoi que ce soit. J'ai eu plusieurs fois envie de le sortir, mais c'est vrai qu'on sent qu'il nous manque quelque chose. On se dit qu'on peut s'ennuyer. Si par exemple mon pote il va aux toilettes, et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer. En France, on passe en moyenne 2 heures par jour sur son smartphone. Aux États-Unis, c'est 2h50. L'utilisation varie avec l'âge. Vous avez une idée de combien de temps vous passez devant votre smartphone? Sincèrement, c'est entre 6 et 7 heures. Ah oui, donc vous explosez la moyenne. Ah oui, j'en suis conscient. Ouais. Le soir, par exemple, je regarde des séries et tout au long de la journée, je regarde les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Lorsque Facebook, Instagram, Google développent leurs applications, leurs réseaux sociaux, ils le font avec l'idée, la volonté d'essayer de capter notre attention. Donc de nous faire passer un maximum de temps sur l'outil. Qu'est-ce que le FOMO ? Le FOMO, c'est la contraction de Fear of Missing Out en anglais, donc la peur de rater une information. Et ça stimule beaucoup la consultation des outils numériques, des réseaux. Par exemple, les snaps, ça dure que 24 heures. Et si je les vois pas, c'est énervant. Tu as peur de manquer quelque chose? Ouais, voilà, j'ai peur de louper un truc. C'est difficile, c'est très difficile. Les gens, ils ont le réflexe, quoi. Ils l'ont dans leur poche, ils l'ont dans leur sac. Aujourd'hui, j'ai à peu près un client sur 3 qui, en arrivant au restaurant, pose son téléphone sur la table. Pour s'en servir. Ouais. Quand je suis dans un bar, à une terrasse, je ressors et je parle avec des amis, je parle avec eux, je sors mon téléphone. Après, on se dit, ouais, mince. Mais oui, après, j'ai déjà eu pas mal de réflexions. On se rend pas compte des fois que nous-mêmes, on est sur notre smartphone et que ça peut déranger les autres qui nous parlent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour essayer de se déconnecter un petit peu? Est-ce que vous avez des astuces? Alors il y a des petites choses qu'on peut conseiller, comme par exemple désactiver les notifications. Il faut à peu près 20 minutes pour retrouver sa concentration après avoir été interrompu par une notification. Et en plus, ça nous stresse aussi. Reprendre le contrôle sur l'utilisation du smartphone, c'est vraiment ça l'élément clé. Aujourd'hui, mon smartphone, c'est lui qui m'appelle, c'est pas moi qui décide de l'utiliser. Qu'est-ce que la nomophobie? C'est la peur, l'anxiété qui est déclenchée par l'idée de perdre son smartphone, de l'oublier. La majorité des Français ne peuvent pas imaginer passer 1 heure sans leur smartphone. C'est un exemple de nomophobie. Ils sont surpris, les gens? Ouais, très. Pourquoi? Oui, parce que c'est une démarche très nouvelle. Vous avez votre smartphone, là, sur vous? Non. Je trouve ça bien, c'est pas mal, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Pouvoir discuter surtout avec les gens sans qu'ils soient sur leur téléphone constamment, c'est agréable quand même. Voilà, et pour tout savoir sur les risques de dépendance au téléphone portable, eh bien, rendez-vous sur le site lèvelesieux.com, lèvelesieux.com. Et puis sur le sujet, vous avez également regardé ce livre de Bruno Patino qui vient de paraître, La civilisation du poisson rouge. Civilisation du poisson rouge.